Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Conseil Notarial. Je m'appelle Jean-Baptiste Bullet et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui autour du thème des prorata à rembourser dans le cadre d'une vente immobilière. Alors qu'est-ce que regroupe cette appellation obscure de prorata que la plupart du temps votre notaire vous demandera de verser en plus à votre vendeur directement par chèque le jour de la signature? Bien tout simplement, en dehors du prix de vente et des frais d'acquisition, votre notaire va calculer au prorata temporis toutes les sommes qui pourraient être dues de part et d'autre entre le vendeur et l'acquéreur. Le plus souvent, c'est l'acquéreur qui devra verser une somme complémentaire au vendeur le jour de la signature, mais parfois ça peut être l'inverse, et nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Cette vidéo se décomposera en 5 chapitres dont vous trouverez les codes temporels dans la description. Premier chapitre, le prorata de taxes foncières. Deuxième chapitre, le prorata de charges de copropriété. Troisième chapitre, le fonds de roulement, fonds de réserve et le fonds de travaux. Quatrième chapitre, nous étudierons les travaux votés lors d'une précédente assemblée générale de copropriété. Et dans un cinquième et dernier chapitre, le cas où le bien est vendu loué. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais poser deux bases. Tout d'abord, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est négociable. Vous pouvez tout à fait convenir que tel ou tel prorata ne sera pas remboursé avec votre vendeur si vous êtes acquéreur. Mais il est important que cela soit négocié en amont, c'est-à-dire avant la signature du compromis de vente ou de la promesse de vente pour que cela y soit inséré noir sur blanc et que votre notaire puisse en tenir compte. Et deuxièmement, pour notre exemple, nous partons du principe que vous achetez un appartement en copropriété dont la date de signature de l'acte authentique chez le notaire est le 21 mai 2020 et que ce bien est vendu loué à un locataire qui paye un loyer de 500 € par mois. Chapitre 1er, le prorata de taxes foncières. L'administration fiscale ne connaît que le propriétaire au 1er janvier d'un bien. Et c'est à cette personne-là qu'elle va écrire à l'automne pour lui adresser son avis de taxes foncières. Or, si vous achetez votre appartement le 21 mai 2020, eh bien, ce sera le vendeur qui recevra la taxe foncière du bien à l'automne alors qu'il aura vendu 5 mois auparavant. Et pour que cela soit juste, nous allons donc vous faire rembourser en tant que notaire le prorata de taxes foncières entre la date de l'achat, le 21 mai, et le dernier jour de l'année, le 31 décembre 2020. Et comme on signe en mai, on n'a pas encore le montant définitif de la taxe foncière de l'année 2020, qu'on ne connaîtra qu'à l'automne, donc le notaire va se baser sur la taxe foncière de l'année précédente, qui est l'année 2019. Petite précision, habituellement, l'usage veut que seule la taxe foncière fasse l'objet d'un remboursement au prorata, comme on vient de l'exposer. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la taxe d'habitation. Prenons un exemple, si je signe donc le 21 mai et que la taxe foncière de l'année 2019 était de 1500 €, et bien comme il reste 224 jours dans l'année, je dois donc rembourser 1500 fois 224 que divise 366, qui est le nombre de jours dans l'année, pour une année bissextile comme l'année 2020. Ça nous fait 918,03 € que je vais devoir rembourser à mon vendeur au titre du prorata de taxe foncière. Chapitre 2, le prorata des charges de copropriété. Si j'achète un bien qui est en copropriété, comme par exemple un appartement, eh bien le syndic de copropriété aura écrit à mon vendeur à peu près mi-mars pour lui appeler les charges de copropriété du deuxième trimestre, c'est-à-dire pour avril, mai et juin. Comme mon vendeur a payé tout le trimestre et que j'achète le 21 mai, je vais donc devoir lui rembourser le prorata des charges de copropriété entre le 21 mai et le 30 juin, qui est le dernier jour du trimestre, soit 40 jours restants. Par exemple, si les charges de copropriété sont de 550 €, je rembourse à mon vendeur 550 fois 40 divisé par 91, qui est le nombre de jours dans le trimestre total, ce qui nous fait 241,76 € que je vais rembourser à mon vendeur au titre du prorata des charges de copropriété. Chapitre 3, le fonds de roulement et le fonds de travaux. De la même manière qu'un notaire ne peut pas avancer d'argent à ses clients, un syndic de copropriété n'a pas le droit, par essence, d'avancer des sommes à ses copropriétaires relatives aux dépenses de la copropriété. Ainsi, le fonds de roulement, qu'on appelle également parfois le fonds de réserve, est un fonds constitué par le syndic auprès des copropriétaires par des appels tous les trimestres, en plus des charges de copropriété classiques, pour constituer un petit fonds qui servira à couvrir des dépenses qui ne nécessiteraient pas forcément qu'on convoque une assemblée générale ou qui pourraient présenter un caractère d'urgence, comme par exemple s'il y a besoin de changer une ampoule ou s'il y a une fuite et qu'il faut faire venir et payer un plombier. Le fonds de travaux, quant à lui, existe depuis la loi Allure de 2014 dans les copropriétés qui l'ont voté en assemblée générale et doit être au minimum de 5% du budget prévisionnel annuel. Ce fonds de travaux sert en priorité à financer des travaux lourds, comme par exemple un ravalement de façade, et pourra vous être utile pour adoucir un petit peu la facture des différents appels trimestriels.
Chapitre 4, les travaux votés en assemblée générale. De manière légale, comme dans la plupart des dérogations conventionnelles, les travaux votés en assemblée générale avant la signature du compromis ou de la promesse de vente restent à la charge du vendeur. Et cela même si la vente se signe avant que tous les appels de ces travaux aient été effectués par le syndic. En effet, lorsque des travaux sont votés, le syndic appellera tous les trimestres, en plus des charges de copropriété classiques, les appels de fonds pour travaux. Et certains travaux, souvent lourds, comme par exemple un ravalement de façade dont on parlait tout à l'heure, peuvent s'étaler sur 4, sur 6 ou même sur 8 trimestres distincts. Mais alors que se passe-t-il si j'achète un bien et que le vendeur n'a remboursé que 2 appels de travaux sur les 8 en tout? Eh bien tout simplement, mon vendeur va me rembourser, le jour de la signature, les 6 appels de travaux qui manquent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est à moi que le syndic va les appeler tous les trimestres, pendant encore 6 trimestres à venir. Ce sera à moi de les payer, donc j'utiliserai la somme que le vendeur m'aura remboursée pour ce faire. Prenons un exemple. Mon vendeur m'informe qu'il a voté lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires un ravalement de façade pour la copropriété dont le montant total à régler lui revenant est de 4 200 €, étalé sur 8 trimestres. Bien, le jour de la signature, il va donc me rembourser 6 fois 525 égale 3 150 € au titre des 6 appels de fonds à venir. Et cette somme-là, de 3 150 €, je vais bien la garder au chaud. Pourquoi? Parce que pendant 6 trimestres, le syndic de copropriété, en plus de mes charges habituelles, va m'appeler 525 €. Il faudra donc que je puisse les avoir pour les payer tout de suite. 5e et dernier chapitre, si le bien est loué. Alors tout d'abord, le dépôt de garantie. Si mon bien est vendu loué, le vendeur, lorsqu'il a signé le contrat de bail avec son locataire, il lui a fait verser un dépôt de garantie. Bien, le jour où ce locataire partira, ce sera devenu mon locataire, ce sera donc à moi de lui rembourser ce dépôt de garantie. Prenons un exemple, si le dépôt de garantie est de 500 €, le jour de la vente, le vendeur va me rembourser la somme de 500 € que je vais garder précieusement pour le jour où le locataire partira, s'il n'a commis aucune dégradation dans l'appartement, je lui restituerai ces 500 €. Deuxièmement, le prorata de loyer. Si j'achète un appartement le 21 mai, qui est vendu loué, eh bien mon vendeur devra me rembourser le prorata de loyer pendant 10 jours, c'est-à-dire entre le 21 mai et le 31 mai. Si on garde notre même exemple avec un loyer de 500 € et qu'on signe le 21 mai, le vendeur va donc me rembourser 500 x 10 divisé par 31 égale 161,29 € au titre du prorata de loyer. Pour conclure, vous le voyez bien, il peut y avoir de très nombreuses raisons qui justifient qu'une partie doive de l'argent à l'autre le jour de la vente. Et c'est donc pour cette raison que votre notaire vous demandera d'amener votre chéquier à la signature. N'hésitez pas à le solliciter quelques jours avant afin qu'il vous adresse, en plus du projet d'acte de vente, le décompte des proratas, avec également l'état daté du syndic et la taxe foncière, pour que vous puissiez avoir le temps de bien tout décortiquer, de bien tout analyser, pour comprendre pourquoi est-ce que vous devez rembourser cette somme, plutôt que de simplement faire un chèque sans trop comprendre pourquoi. Et n'oubliez pas que tout ce que je viens de dire dans cette vidéo est entièrement négociable. Ce sera à déterminer avant la signature du compromis ou de la promesse de vente. Il faudra bien l'indiquer à votre notaire afin qu'il en tienne compte. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche juste en dessous afin de ne rater aucune vidéo de la chaîne du Conseil Notarial. Voilà, j'espère que cette vidéo aura su vous éclairer sur cette notion un petit peu obscure des proratas à rembourser le jour de la signature de l'acte de vente. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un très bon achat immobilier en toute sécurité avec votre notaire à vos côtés.